Alors, écoutez, ce projet de municipalité amie des aînés, j'ai commencé à m'intéresser à ça, je vous dirais, il y a presque 10 ans déjà. Quand j'étais députée et qu'on parlait déjà de mettre en place des mesures pour s'assurer que les personnes âgées, les aînés, qu'on les appelle comme on voudra, mais que les personnes qui ont contribué à construire, à réaliser les choses municipalité par municipalité, aient une qualité de vie toute leur vie. Alors, quand on parle des municipalités amies des aînés, oui, bien sûr, il y a les personnes de mon âge ou plus âgées ou un peu plus jeunes aussi, mais il y a toutes les personnes à mobilité restreinte. Quand on améliore les choses, on l'améliore pour une grande partie de la population. Que ce soit de s'assurer que, par exemple, quand on va au parc des aînés pour manger le midi, si on est en fauteuil roulant, est-ce qu'il y a une extension à la table de pique-nique pour que notre fauteuil roulant puisse rentrer en dessous? Hein? Parce que c'est bien beau des bancs. Mais quand on est en fauteuil, ça ne marche pas. Est-ce que ça se présente pas ici? Ça se présentait dans mon comté de Crémazie, dans Huntsic. Quand on doit traverser le boulevard Henri Bourassa, on a-tu le temps? Est-ce qu'il faut courir? Est-ce qu'on a peur? Est-ce que c'est bien éclairé? Est-ce que nos parcs sont agréables? Est-ce qu'ils sont invitants? Est-ce que quand on veut faire une promenade autour du lac, est-ce qu'il y a un banc de temps en temps où on peut s'asseoir? Vous allez dire, écoutez, c'est pas juste ça, municipalité amie des aînés. Mais non, je le sais que c'est pas juste ça. Mais c'est une façon de considérer nos personnes âgées et que nos villes, nos villages et tous nos lieux ne soient pas juste organisés pour les jeunes en forme qui sont capables de courir partout. Alors, ben voilà, c'est ça qu'on veut faire de Saint-Adolphe. Il est temps qu'on soit une municipalité amie des aînés. Alors, ça me fait plaisir de vous dire à quel point on a un comité qui a travaillé d'une façon extraordinaire depuis 1 an et demi, je pense. Et il y a Christine Gouin, ici à la table, qui est la chargée de ce projet pour notre MRC des Pays d'en haut, et Mme Chantal Valois, conseillère, qui, évidemment, a la responsabilité de ce dossier. Et dans la salle, ici, on a Marie-Christine, qui a vraiment travaillé très fort à tout ça. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Posez vos questions. Allez-y, gênez-vous pas. Ça va être un projet qui va être prioritaire pour nous. Bonne soirée. Alors, Chantal. Les périodes de questions et commentaires, à chaque fois, vous allez voir dans la présentation, il y a un thème qui est, mettons, habitation. On va passer tous les points et à la suite, je vais vous demander à ce moment-là de passer les commentaires et les questions. Autant au niveau de la MRC qu'au niveau local, mais ça va s'adresser plus à nous localement qu'au niveau de la MRC. Fait que Mme la mairesse vous a déjà souhaité bienvenue. Puis, je vais vous présenter le comité MADA. On avait tous ces gens-là qui ont travaillé très fort durant 18 mois, qui se sont rencontrés presque à tous les mois et des fois plus souvent que ça. Fait qu'il y a Mme Janine Bouchard. Je vais demander aux gens qui sont présents de se lever, qui est en arrière ici. M. Pierre-Georges Garneau. Mme Nicole Desharnais. M. André Paquette. Madame Lucille Beaupré, Madame Odette Pinard, qui est pas ici actuellement, Madame Marie Racine, qui n'est pas sur la photo, les autres sont encore là, Monsieur René Martin, qui vous a accueilli tout à l'heure, Monsieur Martin, Monsieur André Bourgeois, de l'entraide bénévole, qui est venu avec nous travailler de ça,
Marie-Christine L'Espérance, notre directrice des loisirs, qui a été présente à tous les moments. Moi, qui a eu le dossier dernièrement. Madame Richard, qui m'a remplacée quand, pour moi, c'était pas possible de me présenter, fait qu'elle était là assez souvent. Et Madame Gouin, qui était le chargé de projet à la MRC des Pays d'en haut. On a eu du plaisir à travailler ensemble, le temps qu'on a travaillé ensemble, puis vous le voyez bien sur les photos, les gens sont très souriants. Je vais vous présenter, c'est Mme Christine Gouin qui a eu la charge de faire ce bout-là à la MRC et chez nous, de nous accompagner de ce grand travail-là. Fait qu'elle va vous présenter la partie MADA de la MRC. Merci Chantal, bonsoir. Ça ne sera pas long, je m'excuse. Alors, ça me fait plaisir d'avoir une si belle assistance. Alors, effectivement, moi, je suis embauchée par la MRC. J'ai été chargée de projet MADA. Mon mandat a commencé en janvier 2013. Mais vous savez, la démarche MADA, c'est pas une démarche qui a été faite seulement dans la MRC des Pays d'en haut et à Saint-Adolphe d'Howard. Ça débute en 2007 avec l'Organisation mondiale de la santé, qui s'est inquiété de voir la forte croissance démographique des aînés sur la Terre et qui projetait que dans quelques années, comme vous le savez, il va y avoir plus d'aînés sur la Terre que de jeunes. Donc, ils ont écrit un guide sur le vieillissement actif et sur un programme qui s'appelait à ce moment-là « Ville amie des aînés », VADA, qu'on nomme dans d'autres pays. Mais au Québec, Mme Marguerite Blais, qui était à l'époque ministre des Aînés, en 2008, a décidé de partir le projet et elle a transformé le nom en Municipalité Amie des Aînés parce qu'au Québec, on a beaucoup de municipalités. Alors donc, ils ont fait le projet avec 7 municipalités pilotes et depuis 2008, plusieurs autres municipalités ont adhéré à ce programme et à cette formule de regarder au niveau des municipalités comment améliorer la qualité de vie des aînés. Et aujourd'hui, il y a plus de 450 municipalités qui ont reçu leur accréditation MADA ou qui sont en cours de recevoir leur accréditation MADA. Alors, dans la MRC des Pays d'en haut, le Conseil des maires a fait la demande en 2012 et on a reçu l'accréditation, le financement pour avoir une chargée de projet et mener la démarche à travers les 10 municipalités. Dans chacune des municipalités, le même processus s'est passé. Il y a eu un comité qui a été créé, composé de citoyens aînés, de représentants d'organismes qui offrent des services aux aînés et d'un conseiller municipal qui est le responsable question des aînés qu'on appelle RQA. Et en même temps, au niveau de la MRC, il y a un autre comité qui a été créé où chacun des RQA a siégé sur ce comité-là avec des représentants du CSSS, de la Sûreté du Québec, de l'entraide bénévole, des organismes qui offrent des services plus au niveau régional. Donc, à chaque mois, vous aviez, dans la MRC des Pays d'en haut, une énorme consultation publique. Vous aviez 11 comités de personnes qui se rencontraient pour discuter à tous les mois de thèmes différents et de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la qualité de vie des aînés. Alors, on va regarder un petit peu l'ordre du jour de ma présentation. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'une démarche amie municipalité des aînés. On va faire un petit peu une mise en contexte que j'ai déjà donné un peu. Définition d'aînés et objectifs de la politique, le penser et agir aîné, le portrait démographique, principes directeurs, champ d'intervention, plan d'action de la MRC et après ça, il y aura une période de questions. Mais la période de questions, je vais vous inviter, si vous avez des commentaires ou des questionnements au niveau de la MRC, écrivez-les sur vos papiers et lorsque vous allez avoir du temps pour poser des questions au niveau local, vous pourrez amener dans les mêmes thèmes
vos commentaires au niveau de la MRC. Moi, je n'irai pas en détail là, dans le plan d'action puis dans la politique. Je vais juste vous faire un survol. Dans le fond, je mets la table de façon à ce que quand vous allez arriver au niveau du plan d'action de Saint-Adolphe d'Howard, vous compreniez un peu mieux de quoi il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, on est ici pour regarder Saint-Adolphe d'Howard et non pas toute la MRC. Alors, qu'est-ce qu'une démarche MADA? La démarche confirme l'intention des autorités municipales de tenir compte des aînés, de leurs préoccupations et besoins. Elle vise le maintien et l'amélioration de la qualité de vie des aînés établis sur son territoire en s'assurant que les services offerts soient adaptés à la population aînée. Alors, au Québec, notre population aînée est très élevée. Mais dans la MRC des Pays d'en haut, on est une des MRC à travers le Québec qui a l'âge médian le plus élevé. Alors, on a vraiment à réfléchir sur cette situation-là. Tout à l'heure, vous allez voir, on va regarder quelques chiffres. Alors, qu'est-ce que la politique des aînés? J'ai un document, vous avez pu le retrouver en ligne aussi sur le site Internet de la municipalité. J'ai quelques copies du document, mais je ne pouvais pas faire des copies pour tout le monde de la politique parce que c'est trop épais. Mais s'il y en a qui en veulent, là, ce soir, je pourrais vous les remettre. Donc, dans ce document-là, on a la définition de l'aîné, on a un portrait démographique aussi. Celui qu'on va regarder au niveau de la MRC, il est très global, mais dans le document, au niveau de la section Saint-Adolphe d'Howard, vous allez avoir beaucoup plus d'informations concernant le nombre de personnes, l'âge, toutes les informations plus démographiques au niveau des aînés. On va regarder aussi les objectifs et les principes directeurs qui sous-tendent la politique, les champs d'intervention qui ont été retenus et il va y avoir inséré dans cette politique-là les plans d'action lorsqu'ils seront adoptés. Alors, comment ça se passe? C'est que ce soir, on vous fait la présentation du plan d'action de Saint-Adolphe. Les commentaires que vous allez nous donner, on va tous les prendre en note et suite à ça, le conseil municipal va regarder s'il bonifie le plan d'action qu'il a déjà adopté pour mettre en consultation ici. Et en décembre, au plus tard, le plan d'action de la municipalité devrait être adopté. La même chose dans toutes les autres municipalités de la MRC et au niveau de la MRC, le plan d'action régional, la même chose. Ce qui veut dire qu'en janvier, ces plans d'action-là, qui sont des plans d'action triennaux, 2015, 2016, 2017, sont actifs et chaque municipalité va commencer à réaliser les actions qu'ils vont avoir mises dans l'année 2015. Alors, ce soir, ce qu'on veut, c'est vraiment valider le travail effectué par votre comité MADA local et celui de la MRC des Pays d'en haut. Vous avez ici une quinzaine de personnes qui se sont rencontrées à tous les mois depuis 20 mois. Et je dois vous dire que votre comité ici était très impliqué. Les gens sont venus, étaient intéressés et se sont vraiment donnés pour évaluer les besoins des aînés. On veut obtenir votre opinion, donc n'hésitez pas, comme vous disait Mme la mairesse, à nous donner vos commentaires. Suscitez votre adhésion envers la politique des aînés et les plans d'action et vous informer des étapes à venir. Alors, la mise au contexte, je vais le passer rapidement parce que je vous l'ai fait un petit peu tout à l'heure, fait qu'on va le passer. Donc, les étapes réalisées. On a fait la rédaction de l'avant-projet de la politique qui a été adopté par le Conseil des maires en septembre 2014. On a fait la rédaction des plans d'action MADA de toutes les municipalités et de la MRC. Et là, en ce moment, il y a les consultations publiques dans toutes les municipalités. Il en reste encore 4 la semaine prochaine et l'autre semaine d'après. Et après ça, toutes les municipalités vont avoir fait leur consultation. Définition de l'aîné. Ça, c'était pas facile à faire. Parce que, mais il faut que vous pensiez qu'on voulait voir à court, moyen et long terme. Donc, il fallait évaluer un peu les besoins des jeunes aînés, des moyens aînés et des plus âgés. Alors, la définition de l'aîné se lit comme suit. Au fin de sa démarche MADA, la MRC des Pays d'en haut et ses municipalités constituantes s'adresse aux personnes âgées de 55 ans et plus. Toutefois, nous reconnaissons que les aînés sont issus de plusieurs générations différentes, ayant des habitudes de vie, des besoins et des valeurs différents.
Et ça, je peux vous assurer que lors des discussions dans le comité et dans tous les autres comités, les gens ont toujours pensé aux besoins du groupe d'âge 55, 65, 70, le groupe d'âge 70, 80, 85, les 85, 90 et plus. Aujourd'hui, on a des aînés beaucoup plus actifs, alors on ne pouvait pas évaluer les besoins des gens qui ont 90 ans sur le même pied que les besoins des gens qui ont 65, 70 ans. Et ça, on a vraiment réfléchi à ces différents groupes d'âge-là lorsqu'on analysait les thèmes. Les aînés des pays d'en haut veulent vieillir en santé, continuer à être actifs, demeurer chez eux le plus longtemps possible et contribuer au projet de la communauté par la transmission de leur vécu et de leur savoir. C'est ressorti clairement. Aujourd'hui, les aînés veulent rester chez eux le plus longtemps possible. Sauf qu'arrive un moment donné où entretenir une maison devient trop lourd. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les aînés à rester chez eux, avoir des services de proximité, avoir des services de soins? C'est ce qu'on a fait, évaluer toute cette situation-là. Les municipalités et la MRC reconnaissent clairement la place déterminante de ce groupe d'âge au sein de la collectivité et tiendront compte de cette clientèle, de ses conditions de vie et de ses intérêts de façon à être plus spécifiques dans leurs décisions. Alors, les objectifs de la politique des aînés, reconnaître la valeur des personnes aînées, favoriser le maintien à domicile de la population aînée en offrant des services de proximité, c'est vraiment un des objectifs prioritaires. Briser l'isolement des aînés. On sait très bien que dans la région, il y a des gens qui sont isolés, qui habitent loin. On sait très bien aussi que souvent, quand un des deux conjoints décède, la personne qui reste se retrouve isolée. Et on peut aussi, arriver à un certain âge, perdre notre permis de conduire. Toutes ces situations-là font qu'une personne qui est très autonome peut rapidement devenir démunie et avoir besoin de soutien. Alors, pour pas que la personne reste isolée et devienne malade, devienne plus bien, briser l'isolement des aînés, c'est vraiment un objectif important. Promouvoir et bonifier les activités offertes aux aînés. Avant de commencer la démarche, j'ai fait la répartition de tout ce qui existe dans la MRC comme service qui est offert aux aînés. Et après ça, dans chacune des municipalités, au cours de notre démarche, le comité, on a validé tous ces services-là parce que dans chacune des municipalités, il y a des organismes qui offrent des services différents. Alors, il y a des services qui existent. Le problème, c'est que la majorité des gens ne connaissent pas les services qui existent. Et souvent, le commentaire qui revenait, c'était « Oui, mais quand je vais en avoir de besoin, je vais essayer de le trouver. » Mais des fois, de savoir que ça existe, ça enlève un stress parce qu'on se dit, si jamais je suis dans tel besoin, je sais où aller chercher l'information. Et quand on est dans le besoin, on n'est peut-être pas très en forme toujours pour se mettre à chercher tout partout qu'est-ce qui existe. Alors vraiment, ça va être très important de s'assurer que la population aînée connaisse déjà ce qui existe. Parce que oui, vous avez un beau plan d'action, mais croyez-moi, il y a plein de choses déjà qui existent pour offrir du soutien aux aînés et assurer la sécurité des personnes aînées. Alors, dès l'adoption de sa politique, la MRC des Pays d'en haut et les municipalités s'engagent à considérer la réalité des aînés lors de la prise de décision. Ça veut dire que lorsqu'ils vont prendre des décisions, les élus, ils vont mettre des lunettes aînées et ils vont toujours avoir le questionnement, mais si on fait cette action-là, est-ce que ça va être favorable ou défavorable à notre population aînée? S'assurer de la réalisation des actions prévues au plan d'action triennal de la politique MADA. Quand ce plan d'action-là va être adopté ici dans la municipalité, le comité MADA demeure actif et va, à raison de minimum une fois par année, se rencontrer pour évaluer le plan d'action et voir si les actions qui ont été adoptées ont été réalisées et faire en sorte qu'ils le soient. Jouer un rôle de catalyseur auprès des partenaires pour l'instauration de services et de mesures en faveur des aînés. Alors, il y a beaucoup d'organismes qui travaillent en silo et ce qui est important, c'est de bien s'assurer que les services ne sont pas dédoublés et que
les gens qui offrent des services ont du soutien, mais qu'ils ont aussi le sentiment de faire partie d'un ensemble de concertation et de partenaires qui sont là pour aider les aînés. Alors, le portrait global de la MRC, si on regarde population 2013, MRC en haut à gauche, on avait en janvier 2013 41 551 personnes résidentes permanentes dans la MRC. Si on va plus bas, pourcentage 55 ans et plus en 2011, parce que là, c'est sûr, on est dans le recensement 2011. 2013, c'est qu'à chaque année, on a les chiffres, mais au niveau de répartition, il faut se baser sur le recensement 2011. Donc, il y avait 42,7 % de notre population en 2011 qui avait 55 ans et plus au niveau de la MRC. Si on s'en va à Saint-Adolphe, en janvier 2013, on avait 3 753 résidents permanents, dont nous sommes tous, parce que je suis une citoyenne de Saint-Adolphe. Et nous avions 42,5 % de la population âgée de 55 ans et plus. Alors, un petit pourcentage assis ici, nous sommes dans ce nombre-là. Donc, on est à peu près équivalent à la moyenne de la MRC. Au niveau de l'âge médian, en 2011, au niveau de la MRC, c'était 51,4 ans et à Saint-Adolphe, 51,6 ans. Alors, ici, à Saint-Adolphe, on est dans la moyenne de la MRC. Je vous invite, par contre, à aller voir dans la politique des aînés le profil sociodémographique plus de Saint-Adolphe. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Alors, les principaux constats, 2013, l'âge médian dans les pays d'en haut atteint 51,8. Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dépasse maintenant celui de ceux des 20 ans. Les perspectives sociodémographiques prévoient que près de 50 000 personnes habiteront le territoire de la MRC en 2031, dont près de 50 % seront âgés de 55 ans et plus. Et je dois vous dire que j'ai assisté au Congrès international VADA, qui a eu lieu à Québec l'année dernière, et on avait des conférences de toutes sortes de personnes, de villages en Afrique, en Australie, plein de gens qui sont venus nous expliquer leur démarche MADA. Et à travers le monde, les gens paniquent un peu parce qu'ils atteignent 25 % de leur population qui a 55 ans et plus. Alors, dans les pays d'en haut, on est quand même beaucoup plus haut que ça. Et si la tendance se maintient, 33 % de la population totale vivant de façon permanente dans les pays d'en haut sera âgée de plus de 65 ans en 2031. Et on ne se cachera pas que dans les pays d'en haut, la population augmente beaucoup et que les gens qui viennent s'installer ici, ce sont des aînés qui transforment leur résidence permanente, leur résidence secondaire en résidence permanente, qui viennent prendre leur retraite ici. Donc, c'est évident que notre population aînée ne diminuera pas dans les années à venir. Alors, les principes directeurs, donc, afin de fortifier une vision commune déjà très présente et privilégiée par l'ensemble des partenaires qui œuvrent auprès des aînés sur le territoire, les 4 principes suivants appuieront dorénavant les discussions et les prises de décision concernant la qualité de vie des aînés. Donc, le réflexe du penser et agir aîné, comme je vous expliquais tout à l'heure, la reconnaissance des aînés, la participation et l'implication citoyenne, la concertation et le partenariat dans l'offre de services. Une petite parenthèse sur l'implication des aînés. Les aînés demeurent actifs et ils veulent demeurer impliqués et aider la communauté. Par contre, les nouveaux retraités ne voient plus le bénévolat comme notre génération des 80-85 ans aujourd'hui, où on se dévouait à la cause des démunis. Maintenant, les aînés veulent s'impliquer, mais ils veulent pouvoir s'impliquer selon un agenda plus fixe, avoir une tâche déterminée. Alors, c'est sûr que tous les organismes communautaires et les gens qui utilisent des bénévoles pour les aider à offrir des services vont avoir tout repensé leur façon d'offrir le bénévolat parce que les baby boomers retraités veulent être libres,
mais veulent aussi s'impliquer. Alors, il va falloir combiner cette façon de vie que nos baby boomers désirent avoir. Les champs d'intervention. Donc, on a discuté dans chaque comité l'habitation, le milieu de vie, l'implication et la participation citoyenne, la communication et l'information, la santé et la vie communautaire, les services communautaires, le transport et la sécurité publique. Alors, tout à l'heure, quand la municipalité va vous expliquer les actions qu'on a mises sur le plan d'action, on va y aller par thème. Et après chacun de ces thèmes-là, on va vous demander vos commentaires. Donc, on se retrouve aujourd'hui au niveau de la MRC avec 11 plans d'action, 2015, 2016, 2017, et des mécanismes de suivi qui vont être mis en place par le maintien actif du comité MADA local dans chacune des municipalités, qui doit minimalement se rencontrer une fois par année. Mais je crois qu'ici, dans la municipalité, le comité va peut-être être un peu plus actif. Vous pourrez poser la question tout à l'heure et ils vous répondront. Alors, je vais juste vous donner quelques exemples d'actions qu'on retrouve dans le plan d'action de la MRC. Vous en avez tous reçu une copie. Vous pourrez le regarder. La consultation n'est pas terminée. Si jamais vous avez des questionnements, vous pouvez contacter la MRC ou envoyer vos commentaires à la MRC ou avec les actions que vous lirez ou que je vais expliquer, vous pourrez en parler tout à l'heure à la fin de la présentation. Alors, entre autres, on veut réaliser un sondage auprès des aînés concernant leurs besoins en habitation. On ne peut pas décider de construire des logements abordables ou des sortes de logis intergénérationnels ou sans savoir quelles sont vraiment les intentions des aînés. S'ils veulent rester chez eux, ils veulent-tu casser maison? Est-ce qu'ils veulent s'en retourner près des services Saint-Jérôme, Montréal? Alors ça, la MRC va vouloir faire un sondage à ce niveau-là. Offrir à la population aînée une série de conférences et sorties supralocales adaptées à leurs intérêts. Dans tous les comités locaux, il est ressorti le fait que les aînés aimeraient ça des fois aller voir un beau spectacle à Montréal, mais la température, conduire le soir, ça devient un peu stressant quand on avance en âge. Alors, il demandait, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'organiser, par exemple, un concert à l'OSN, je ne sais pas, n'importe où, là, en tout cas, voir une pièce de théâtre ou quelque chose comme ça, et d'avoir un autobus qui serait loué pour la MRC et il y aurait des points où tout le monde pourrait y aller. Donc, la MRC va essayer de voir s'il y a moyen d'organiser des sorties de groupe, aller à Montréal, revenir, ou aller ailleurs et revenir. Permettre aux aînés sans transport de participer aux activités proposées. Donc, il faut trouver des moyens alternatifs pour faire du covoiturage, pour offrir des services de transport aux gens qui ont pu leur permis de conduire ou qui sont éloignés. Développer une trousse de formation amis des aînés, campagne de civisme et de bienveillance envers les aînés. Mettre sur pied avec les municipalités un groupe d'achat de mobilier urbain et encourager l'acquisition des modules à accessibilité universelle. Madame Lapointe, tantôt, donnait l'exemple des tables de pique-nique. Mais vous savez, quand c'est une table de pique-nique ordinaire, ça coûte un certain prix. Puis quand c'est une table de pique-nique adaptée, on vient de tripler le prix. Donc, si les municipalités se mettent ensemble et déterminent un peu un mobilier urbain qu'ils aimeraient acheter, bien, le pouvoir d'achat de 10 municipalités et d'une MRC va être plus grand que juste une municipalité. Et rédiger et diffuser une brochure répertoriant les infrastructures récréatives à accessibilité universelle sur l'ensemble de la MRC. Alors, il y a des sentiers pédestres, il y a des sentiers de vélo, et des fois, ce n'est pas inscrit, est-ce que c'est un trajet difficile, est-ce que c'est un trajet facile? Alors, on part, on est tout en forme, puis on arrive dans une côte comme ça, fait que là, on se dit, mon Dieu... Alors, de vraiment bien noter puis de répertorier tous ces trajets-là qu'il y a dans la MRC de façon à ce que si une personne a de la difficulté, bien, elle va pouvoir le savoir avant de partir si ce trajet-là, elle est apte à le faire ou pas. Ce sont des exemples d'actions. Comme je vous dis, vous avez le plan d'action, vous pouvez le regarder et vous allez avoir tous les autres modèles d'action. Je vais juste vous dire que les actions de la MRC ont été discuter en fonction des besoins qui sont ressortis dans les comités locaux et non pas le contraire.
Alors moi, à chaque mois, j'animais 10 comités et à la fin du mois, j'arrivais à la MRC et je disais, exemple, dans le thème des activités, j'ai 8 comités sur 10, les gens veulent avoir des sorties de groupe. Alors la MRC disait, ben OK, on va le regarder à un niveau régional puisque tous les comités locaux ou presque ont fait ressortir ce besoin. C'est un exemple. Alors, ce que vous avez dans le plan d'action de la MRC, c'est vraiment des choses qui sont ressorties au niveau local, mais plusieurs municipalités. Alors, on va le regarder pour combler toutes les municipalités. Alors, les étapes à venir, donc on va modifier la politique selon les commentaires reçus, on va bonifier les plans d'action, on va adopter les versions finales de la politique des aînés et des plans d'action locaux, et rendre publique la version finale de la politique des aînés début 2015. Alors, tous les plans d'action vont être adoptés d'ici la fin 2014 et vous allez avoir la MRC qui va imprimer un document qui va simplifier les plans d'action de chaque municipalité, mais qui va être distribué à tous les citoyens de la MRC.